Gauloises, Gaulois, tribus de toute la Gaule, bienvenue au festival Tutatis. Dès que nous dépassons le grand splash, nous voilà face à cette entrée faite de banderoles et de références habituelles aux bandes dessinées Astérix, ainsi que quelques détails qui font que le parc Astérix est pour moi un très bon parc. Venez avec moi, je vous emmène découvrir ces grandes nouveautés de 2023. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au fur et à mesure que nous avançons, la thématisation se fait plus riche. La statue du grand Toutatis au milieu de la zone se rapproche et les premiers rails de Toutatis se montrent entre ceux de la trace du Hurrah. D'ailleurs, ce coaster paraît bien plus impressionnant qu'avant, avec cette forêt de supports qui, subjectivement, ne me dérange pas plus que ça. Ne perdons pas notre temps, aventurons-nous dans la file d'attente de Toutatis. Étant arrivé parmi les premiers sur la zone, l'attente se faisait déjà sur le pont qui nous fait passer au-dessus du fameux triple launch qui fait un boucan du tonnerre et non pas de Zeus. Bon, reprenons. J'étais alors à l'affût du moindre train à vide qui pouvait circuler sur le parcours depuis l'entrée du parc. Or, aucun n'était passé jusqu'à ce que je sois sur ce début de file d'attente. Une seule réaction en voyant ce coaster, waouh! Les seuls coasters m'ayant impressionné étaient The Ride to Happiness by Tomorrowland par son layout, Conda avec ses 50 mètres, qui était mon plus haut coaster ridé, et Fury par ses spikes qui, mine de rien en extérieur, donnent une claque. Nommé le plus haut avec ses 51 mètres et le plus rapide coaster de France, il va surprendre plus d'un. Le train passe en dessous de nous et éveille l'attention de tous les visiteurs, à la fois les plus valeureux qui entrent dans la file et ceux qui observent ce coaster qui domine toute la zone. Une fois le train passé, le débit s'améliore et nous nous arrêtons presque plus dans la file d'attente. Dans cette première partie, nous avons une superbe vue sur la fin de Lounge et le Top Hat. On a eu l'occasion de voir de plus près ces trains qui, comme sur les photos et vidéos, me paraissent beaux. Partout sur notre chemin, des pierres à l'édifice du dieu Toutatis et de ses préceptes nous montrent à quelle sauce nous allons être mangés, avec une pointe d'humour car nous sommes au parc Astérix bien évidemment. Ensuite devant nous, la dernière partie de layout se présente à quelques centimètres de nous sans exagérer. La proximité entre les visiteurs et le rail font clairement le boulot et accentuent l'effet que dans chaque endroit de la zone, le coaster peut nous murmurer « Approchez-vous si vous l'osez, ça va barder !» Et surtout quand le train passe, on entend le bruit des roues sur les rails et la rapidité du train est impressionnante. L'attente est interminable, en voyant ces trains rouler sur le parcours, j'ai hâte de poser mon fessier sur ce coaster Intamin. En plus, ce sont les mêmes trains que Conda, que j'ai justement ridé la semaine juste avant cette visite. Leur confort m'avait marqué, donc je savais que j'allais passer un bon moment dessus. Enfin, après une attente rapide dans cette file, où on a de très bons points de vue, nous entrons dans la gare. La thématisation est très poussée et accueille le visiteur comme il se doit avant le dispatch. Des petits décors par-ci par-là agissent en son et lumière à chaque lancement de train, petits détails qui, je trouve, ont une grande utilité pour l'immersion. Afin d'avoir la meilleure vue possible, le choix du first row est inévitable et nous avons bien fait car peu de personnes attendaient dans cette rangée. On aperçoit de plus près la gare avec ce dôme de pierre et de LED ainsi que la majestueuse tête de Toutatis qui nous regarde nous installer dans son train. À chaque départ de train, musique et lumière s'activent et sont encore une fois un atout essentiel à la thématisation. Généralement, j'aime bien les animations de dispatch, cela ajoute vraiment une bonne ambiance dans la gare et promet sur la qualité du coaster. Le suspense touche à sa fin, nous embarquons dans Toutatis.
Toutatis Toutatis. Comme vous avez pu l'entendre dans ma vidéo, c'est un coaster exceptionnel. Peut-être que certains ne le trouveront pas à la hauteur de leurs attentes, ayant raidé d'autres très bons coasters, mais je vais parler subjectivement de ce coaster, sachant que mes coasters en haut de mon classement sont The Ride to Happiness, Conda et Osiris. Déjà nous sommes partis dans ce premier launch décoré de LED verte et bleue qui ajoute un certain charme. Ce petit launch nous envoie dans la première partie de parcours qui comporte une inversion et une série de virages procurant de bonnes petites sensations et de bons petits airtime avant les launchs. Je dis les launchs car en réalité cette section comporte 2 launchs entre la petite bosse au milieu. En parlant de ces propulsions, elles arrachent. D'abord le train essaie de franchir le top hat mais, manque de vitesse, repart en arrière. Même en ayant déjà fait un triple launch, j'ai été agréablement surpris par le retour en arrière qui est incroyable. On est ensuite entraîné vers l'arrière sur la flèche impressionnante à l'extérieur comme à l'intérieur qui offre une vue magnifique sur la zone Festival Toutatis avec ses belles couleurs dominantes orange-marron qui apportent un charme. Quelques petites secondes plus tard, nous revoilà propulsés dans cette ligne droite et à ce moment-là, on sent largement les 107 km/h dans cette ligne droite. La rapidité s'est marquée sur mes yeux qui pleuraient tellement on se prenait le vent en pleine face, surtout au premier rang. Une fois sur le top hat et le transfer track replacé, on est plongé sur une drop inclinée à 101 degrés ralentie par des freins. Certes, le freinage peut enlever quelques sensations et un certain airtime en haut, je trouve que c'est un bon ajout qui nous permet de prendre conscience sur cette drop très inclinée et même d'avoir un effet d'hangtime au premier rang. Pour moi, cette drop est ultra validée. Après avoir repris de la vitesse, le train nous emmène dans une figure réputée, le 0G Store. Première fois que je fais cette inversion et c'est une bonne claque. Ensuite, comme si ce n'était pas assez, le train entame un virage afin de s'élancer dans un wall stall, puis dans un barrel roll plutôt rythmé et enfin 2 derniers bunny hop pour finir ce layout en beauté avec des petits airtime. Vous l'aurez compris grâce à cette description, Toutatis m'a agréablement surpris bien que j'en entendais déjà beaucoup de ce coaster Intamin. Après en avoir parlé avec beaucoup de passionnés, Intamin nous a pondu une attraction incroyable, incomparable par la variété de ses éléments. Conda par exemple joue sur la vitesse, sur la hauteur ainsi que sur les airtime, tandis que Toutatis joue sur tout à la fois. La hauteur avec les flèches et le top hat, les 3 inversions qui sont toutes incroyables, la rapidité avec le triple launch qui est très puissant, un condensé de tout ce que l'on peut retrouver sur un bon coaster. Après s'être remis de nos émotions, une boutique nous attend à la sortie de la même façon que Conda, où l'on retrouve à la fois du merchandising et à la fois des photos souvenirs de notre ride. Cette photo par exemple peut vous résumer tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Le merchandising est vraiment chouette, on y retrouve de tout comme des tasses, mugs, t-shirts, casquettes, magnettes, tout ce que l'on peut retrouver habituellement dans un parc. En sortant de Toutatis, je me suis promené dans la zone afin d'obtenir différents plans de différents points de vue que vous pouvez visionner tout au long de la vidéo afin de dénicher toute partie du coaster. Ce qui est sympa, c'est que la zone n'est pas située sur une surface plane. Par exemple, là où se trouve chez Gyrofolix, on peut apercevoir en contrebas les launchs et la flèche, ainsi que le début du layout. En parlant de chez Gyrofolix, c'est un Nebulaz de Zamperla que je n'ai pas pu faire par manque de temps. Ce qui m'a attiré l'attention en revanche, c'est que les Nebulaz ne sont pas des attractions à prendre à la légère, étant donné le nombre d'affaires que j'ai entendu tomber lors de mes plans vidéo et photos, si bien que les opérateurs rappelaient tout le temps aux visiteurs qui étaient dans la file d'attente de ranger toutes ces affaires personnelles. En bref, Festival Toutatis est une réussite aussi bien du côté attraction que du côté thématisation. On s'y sent bien. Une bonne ambiance s'y dégage entre Toutatis et son dispatch qu'on entend très bien dans les alentours, chez Gyrofolix situé en hauteur qui s'intègre très bien avec la zone et est très beau visuellement. Seul gros point négatif reste la fiabilité du coaster Toutatis qui est tombé de nombreuses fois en panne ce jour-ci. Laissons le temps au parc de gérer certaines pannes, le coaster est tout nouveau. Ceux qui n'osent pas tenter Toutatis peuvent tout de même trouver des points de restauration, une aire de jeu et de nombreux coins tranquilles dans toute la zone qui donnent une impression de grandeur à un endroit finalement retranché dans le parc. En effet,
Même si la zone est cachée dans le fond de la Gaule, une nouveauté autre que dans la zone grecque, ça ne fait pas de mal. Bravo au parc Astérix pour cette zone et ce coaster annoncé initialement en 2018 pour 2021, mais finalement ouvert ce samedi 8 avril 2023. Une chance d'avoir pu tester Festival Toutatis qui est une fois de plus un bel investissement pour le parc qui ne peut que s'améliorer encore et encore dans un futur très proche. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur mon expérience sur Festival Toutatis. Si vous avez déjà visité cette zone, dites-moi dans les commentaires les ressentis que vous avez eus. Et si vous n'avez pas encore visité la zone, dites-moi si Toutatis vous attire. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur CoasterAve TV. Ciao tout le monde par Toutatis!